Le Real Madrid va faire sa fameuse dernière tentative pour tenter d'aller chercher Kylian Mbappé. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo actu PSG avec aussi bien évidemment un gros zoom et une grosse partie sur Mbappé Real Madrid. Donc on va aussi parler du Real, cette fameuse dernière tentative, le fameux train les gars, le fameux train du Real Madrid, le fameux Mbaflix qui recommence encore une fois, comme je vous l'ai dit de toute façon très récemment. On va en bouffer franchement là, lors des 6 prochains mois. En tout cas, jusqu'à qu'il y ait une annonce officielle d'un côté comme de l'autre. Mais si jamais il y a une signature du côté du Real, il n'y aura pas d'annonce officielle avant la fin de la saison, ce qui est logique. Et si jamais il y a prolongation du côté du PSG, je pense pas que le PSG va l'annoncer dès maintenant pour aussi faire un petit peu cet effet grande annonce. Donc je pense qu'on va en manger, comme en 2022, là sur les 6 prochains mois, on va manger des rumeurs à tout va d'Mbappé, des retournements de situation encore, parce que moi je vous ai déjà donné mon avis, je pense qu'à l'heure actuelle, rien n'est encore fixé dans ce dossier. On va voir pas mal de choses, le fameux train du Real Madrid qui est censé passer qu'une fois, et est passé pas mal de fois, et puis il va repasser, puisque il y a une dernière tentative. Alors déjà, il y a 2 mois là, on avait une rumeur comme quoi c'était la dernière tentative lors lors de l'été, mais là c'est la dernière tentative, et puis dans 3 mois ce sera la dernière, vraiment la dernière, hein, mais la dernière tentative. Bref, là je troll un peu, j'espère que avant qu'on rentre dans le sujet de la vidéo, ça va vous plaire, que n'hésitez pas du coup à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant, parce que là il y a des choses à dire, donc on va en parler et on va quand même essayer de pas non plus faire une vidéo trop longue. Le Real Madrid va faire sa dernière tentative encore une fois. Le Real Madrid a fait combien de dernières tentatives, les gars? Non, mais sérieusement, franchement, j'ai l'impression de voir cette info. Le Real Madrid va faire sa dernière tentative pour signer Kylian Mbappé. J'ai l'impression que cette info, je la vois depuis 8 mois, quoi. J'ai l'impression que je la vois depuis le mois de juin, cette info. Donc, bon, la fameuse dernière tentative, ça fait la 4e dernière, mais peut-être qu'il y aura même une 5e, on verra. Bon, en tout cas, vous le savez déjà, on en a déjà parlé. Le Real va tenter de faire son offre, je crois, dès le 1er janvier. Et ils vont laisser une deadline, si j'ai bien compris. Alors, soit c'est 2 semaines après, soit c'est tout le mois de janvier. Donc, voilà, en gros, normalement, si vraiment c'est la dernière tentative du côté du Real, si jamais Mbappé n'a pas, du coup, signé, n'a pas donné son accord officiel en signant avec le Real Madrid avant fin janvier, le Real Madrid abandonnera définitivement le dossier Mbappé pour se concentrer sur d'autres joueurs, notamment ça parle d'Erling Haaland, parce que c'est pareil, du côté du Real, on a l'impression que Erling Haaland s'est déjà tout fait. Je rappelle quand même que Haaland il est sous contrat avec City jusqu'en 2027 et que bon, faut quand même se mettre en accord avec le joueur. À l'heure actuelle, je vois pas pour quelle raison spécifique Erling Haaland quitterait Manchester City seulement 2 ans après être arrivé. Donc, va falloir commencer à se pencher sur pas mal de dossiers du côté du Real Madrid, parce que là, tu es en train de le remarquer, je pense. Le fait d'avoir attendu si longtemps Mbappé, finalement, il y a pas mal d'autres joueurs qui avaient peut-être des situations à des moments, on va dire, débloquées, que tu pouvais prendre plus facilement. Harry Kane lors du dernier mercato. Il y a 2 ans, un Erling Haaland que tu pouvais aller chercher à Dortmund, qui était plus facile à aller chercher que là à Manchester City. Voilà, il y a d'autres exemples peut-être à des moments. Peut-être un Raphaël Leao qui maintenant a prolongé du côté de l'AC Milan, etc., etc. Là, j'ai pas tous les exemples, mais vous avez compris l'idée. Et comme toi, du côté du Real, tu as toujours attendu Mbappé, attendu Mbappé, attendu Mbappé. Au final, si Mbappé, encore une fois, il te met entre guillemets une carotte, bon, même si, bon, pour l'instant, il n'y a rien de. Il n'y a pas d'accord, donc ce sera pas une carotte, mais si Mbappé il reprolonge du côté du PSG, ce qui à l'heure actuelle, honnêtement, moi je vous le dis, je le répète, je ne vais pas faire de la suranalyse. Je pense vraiment que à l'heure actuelle, on n'en sait rien, personne n'en sait rien, les gars. Vous allez voir des infos, mais je pense que le PSG n'en sait rien, le Real n'en sait rien, le clan Mbappé n'en sait rien, Mbappé pour le moment ne sait pas non plus. Je pense qu'il est en pleine réflexion, et ça aussi c'est un point négatif, c'est que Mbappé, tu vas arriver dans des phases importantes avec le PSG, tu te rapproches des moments cruciaux de la saison, match de Ligue des Champions, 8ème, etc. Et toi tu vas être là dans ta tête à réfléchir, est-ce que je prolonge, est-ce que je pars, est-ce que c'est le moment de partir, ouais mais si je pars gratuitement, enfin libre, qu'est-ce que vont penser les supporters, parce que c'est vrai que
j'avais fait la promesse que je ne partirais jamais libre, parce que ça c'est quand même important de le rappeler que Mbappé avait fait la promesse de ne jamais partir libre du côté du PSG. Mais si je pars libre, est-ce que ça va bien se passer? Et puis est-ce que maintenant, parce que pareil, il faut pas l'oublier, du côté du Real Madrid, Mbappé, dans les supporters en tout cas, il est plus si attendu que par rapport à 2022. Il y a certains supporters du Real qui sont plus forcément pour l'arrivée d'un Mbappé. C'est des trucs, je pense, quand t'es joueur, ça cogite. Et c'est peut-être aussi pour ça que depuis le début de la saison, Mbappé à des moments il est un petit peu moins performant. Même si au final en 2022, l'année où pareil il y avait eu tout ce train-train médiatique, au final c'est la meilleure saison d'Mbappé pour moi, ce maillot du PSG. Donc des fois ça n'a pas vraiment de vrai sens, on va dire. Bon, en tout cas le Real va faire sa dernière tentative pour signer Mbappé. Voilà, on verra ce que ça va donner, on verra les actus qui vont sortir un petit peu. Moi, vous connaissez mon avis là-dessus si vous avez regardé les dernières vidéos. Je pense qu'à l'heure actuelle, on n'en sait rien, lui n'en sait rien, rien n'est signé. Et je pense que le Real Madrid, cette fameuse dernière tentative, c'est du vent. Et je pense que ils le tenteront jusqu'à la fin, parce que ça fait quand même 3 ans qu'ils l'attendent. T'attends pas un mec 3 ans pour, au final, à 6 mois d'être libre, juste parce qu'il t'a pas répondu en janvier, tu vas complètement arrêter les négociations. Ça, j'y crois pas une seconde, c'est pas logique en fait, c'est pas logique. Je pense juste que c'est pour se donner une belle image dans les médias. Si je dois vous dire la vérité, en tout cas, ce que moi j'en pense. Le Real Madrid va faire son offre à Kylian Mbappé début janvier, du coup, ce que je vous disais un petit peu juste avant. Le Real Madrid croit avoir appris des erreurs commises en 2022, et cette fois, hors de question d'attendre sa décision jusqu'à la fin de la saison. S'il veut les rejoindre, il devra prendre une décision avant la mi-janvier. Et c'est vraiment, moi je trouve que toutes les infos qui sortent sur le Mbappé un petit peu du côté du Real Madrid là, depuis 2-3 mois, je trouve que toutes les infos sortent pour 2 raisons, et je l'avais déjà dit. De une, pour mettre la pression sur le clan Mbappé. Vous savez là très récemment les infos qu'on a entendues comme quoi le Real était en train de se dire que peut-être Mbappé on allait abandonner le dossier, que peut-être on allait plus se concentrer sur un Haaland, que peut-être Mbappé n'était pas le choix le plus opti sportivement pour le Real Madrid. On les a vus ces infos sortir etc par des médias et tout très récemment. Et je pense que tout ça c'est de une pour mettre la pression à Mbappé, et de deux pour se protéger vis-à-vis médiatique, vis-à-vis de l'avis populaire entre guillemets, parce qu'il faut pas oublier qu'en 2022 ce qui s'est passé, la prolongation d'Mbappé au PSG en 2022 à l'échelle mondiale pour le Real Madrid, t'es passé pour le clown de l'histoire. T'as été le dindon de la farce. T'es devant le monde entier en 4K Full HD, tu t'es fait plumer. Tu t'es fait plumer entre guillemets parce que tu étais persuadé qu'Mbappé allait te rejoindre librement. Même certains joueurs, je me rappelle Carvajal avait fait une interview pour dire que pour lui, il pensait que Mbappé c'était entre guillemets signé quoi. Comme il voyait un petit peu les infos comme nous et tout, avec ce qui se disait un petit peu en interne et tout, il pensait que lui, c'était sûr et certain qu'Mbappé allait venir. Et au final, quand ils ont vu l'annonce de la prolongation avec l'annonce au Parc des Princes et tout le monde était choqué au Real et ça avait énormément surpris et déçu aussi. Et donc voilà, et le Real est passé devant le monde entier pour les dindons de la farce. Et c'est pour ça que je pense que toute cette communication là est aussi faite pour se protéger. Comme ça, si jamais, je vous donne l'exemple, si jamais Mbappé il décide de venir, même si il signe son contrat en juin, le Real Madrid ils vont jouer la carte de ouais mais en fait c'est signé depuis janvier, c'est juste on l'officialise en juin. Alors qu'en fait ça se trouve Mbappé il aura donné son accord qu'en juin. Mais tu le sauras pas, puisque ils peuvent très bien te dire que c'est signé depuis janvier, c'est juste nous on l'officialise en juin parce que c'est la date de fin de saison etc. Et si jamais Mbappé prolonge du côté du PSG, et ben ils pourront sortir l'excuse de eh bah oui on lui avait mis la deadline, il a pas voulu respecter la deadline, donc c'est nous le Real Madrid on a abandonné l'idée. Alors que ça se trouve en interne c'est juste Mbappé il aura décidé de prolonger du côté du PSG. Donc franchement, médiatiquement, le Real Madrid, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très très fort. Parce qu'ils sont en train de vraiment, en termes de communication, ce qu'ils sont en train de faire, c'est très très fort parce que ils sont en train de se mettre une protection où dans tous les cas, ils ressortiront de cette histoire, entre guillemets, grandis par rapport à 2022 où ils sont ressortis affaiblis de fou et passés pour les miskins de l'histoire, j'ai envie de dire.
Gabriel Moscardo est arrivé à Paris pour s'engager avec le PSG. Le milieu de 18 ans devrait s'engager avec le club de la capitale pour 20 millions d'euros. Bon, Gabriel Moscardo, on en a pas mal parlé. J'en ai fait beaucoup de vidéos très récemment. C'était juste pour dire que on l'a vu, il était au campus, il y a la petite photo en dessous. Donc il est vraiment bien à Paris. Donc voilà, l'officialisation devrait bientôt tomber. Newcastle s'intéresse à Keylor Navas pour pallier à l'absence de Nick Pope, les Tigres. Et aussi sur le coup, Keylor Navas, voilà, encore une fois, on dira jamais assez merci pour tout ce que tu as fait au club. Voilà, la fin d'histoire de Keylor Navas au PSG a pas forcément été la plus belle, mais avec le salaire qu'il a, etc., bien évidemment, va falloir le dégager absolument cet hiver et essayer de lui chercher une porte de sortie, parce que je tiens quand même à rappeler que Keylor Navas, il prend 1 million par mois pour rien faire entre guillemets, pas jouer un match depuis quasiment 2 ans, ça commence à faire beaucoup. Donc Keylor Navas, merci pour tout, mais bien évidemment va falloir te chercher une petite porte de sortie pour la santé financière du club, et de toute façon on sait très bien que l'aventure au PSG est finie pour lui malheureusement. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.